Shalom, shalom, bon après-midi à chacun de nous dans ce début de ce mois de septembre, c'est mercredi 4 septembre. Je viens souhaiter à chacun de nous bon mois de septembre, que ce soit pour vous, pour ta famille, pour ta maison, un sujet de joie, de paix. C'est le jour que l'Éternel a fait, ce neuvième mois de cette année 2024, que ce soit pour toi, pour ta maison, pour ta famille, un moment d'un nouveau départ. Que l'Éternel puisse ouvrir devant toi des portes qui étaient fermées, qui te donnent des accès dont tu ne pouvais pas avoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que dans ce mois de septembre, qui est du renouveau dans ta vie, qui est un relèvement, qui est une transformation par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de toutes grâces se souvienne de toi dans ce neuvième mois. Que le Dieu de toutes grâces se souvienne de ta maison. Qu'il puisse avoir une faveur particulière et exceptionnelle pour toi. En ce mercredi 4 septembre, j'aimerais te dire, bon mois de septembre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inonde ta vie, que la puissance du Saint-Esprit agit dans ta maison et dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que dans ce moment de la rentrée, que tu puisses connaître des nouvelles choses, que dans ton entreprise, qui est vraiment une croissance, qui est dans ta maison, qui est une croissance, tes enfants, toi jeune homme, toi jeune fille, les enfants qui vont aller à l'école, que la réussite s'attache à vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix et la protection du Seigneur soient sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ouvrons la porte des bénédictions, la porte de la protection divine, que vous soyez environnés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, parmi ce mois de septembre, tu ne connaîtras pas de mauvaises choses, de mauvaises nouvelles qui viendront frapper à ta porte. Que tout ce que le monde des ténèbres prépare contre ta maison et ta vie dans ce mois de septembre, nous les déclarons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ta vie et ta maison soient revêtues du sang de Jésus-Christ de Nazareth, car les Écritures disent, ils avaient le sang sur le poteau et les linteaux, et l'ange destructeur n'est pas rentré dans leur maison. Je déclare pour toi que l'ange destructeur ne rentrera pas dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons le Seigneur par une prière pour commencer ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous venons t'élever, nous venons élever ton Saint-Nom dans ce nouveau mois, ce neuvième mois de cette année 2024. C'est le mois d'un nouveau commencement, c'est le mois d'un nouveau départ, c'est le début de l'exercice, la reprise scolaire, administrative. Mais nous croyons, Seigneur de gloire, c'est toi qui es notre reprise, c'est toi qui es notre rencontre pour ce mois de septembre et le reste de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms, car les Écritures disent, il a reçu le nom souverainement au-dessus de tous les noms et au-devant du nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi nous établissons ton règne. Saint-Esprit, viens, inonde ces moments de ta présence, inonde ce mois de ta présence. Sans toi, nous ne pouvons rien. Comment nous pourrons monter dans ce mois de septembre sans toi, Seigneur Saint-Esprit? Conduis-nous dans ta vérité, conduis-nous dans ta justice, conduis-nous dans la droiture, au nom puissant de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Souffle un vent nouveau, souffle un vent d'un nouveau départ, souffle un vent de relèvement par la puissance et par ta puissance, Seigneur Saint-Esprit. Et nous te disons, merci Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur de nous avoir amenés dans ce neuvième mois et nous te sommes reconnaissants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse encore. Bon mois de septembre à tous, dans vos maisons, dans vos entreprises, dans l'enseignement, dans le corps médical, dans tous ceux qui sont en train de reprendre
Nous bénissons l'Éternel, que la grâce du Seigneur soit sur vous dans ce mois, que la protection divine soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons la Martinique dans ce 9e mois. Nous appelons un mois d'enfantement, de nouvelles choses en Martinique. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière de la parole pénètre dans tous les domaines, dans tous les territoires de la Martinique et qu'il éclaire, car la parole déclare qu'il envoya sa parole et cette parole guérit. Et cette parole est une lumière sur notre sentier. Et nous appelons cette lumière à jaillir, nous appelons cette lumière à éclairer et que les œuvres du ténèbre disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. La lumière dans les universités, dans les écoles, la lumière dans les écoles maternelles, dans les garderies, la lumière dans les entreprises, la lumière dans tous les corps médicaux, auprès des magistrats, des juges, la lumière auprès des entreprises qui sont en Martinique, au nom puissant de Jésus-Christ, et la lumière dans son Église en Martinique, au nom puissant de Jésus-Christ, la lumière dans les familles, car telle est sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi, en ce début de ce mois de septembre, je viens t'encourager, je viens t'interpeller, je viens passer une pensée du Seigneur en toi, toi qui nous suis depuis la Martinique, la Guadeloupe ou partout, la Guyane ou autre. Je viens t'apporter un message pour cette rentrée, pour ce mois de septembre. Le thème que je vais aborder avec nous, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Le mois commence, l'exercice commence, c'est la rentrée. Confie-toi à l'Éternel. Confie ta famille à l'Éternel. Confie ta maison à l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 91, il dit ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut se reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Confie-toi à l'Éternel. L'Éternel veut dire le propriétaire. L'Éternel veut dire le propriétaire. Confie-toi à l'Éternel, notre Dieu. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu veut dire celui qui est autosuffisant, celui qui est là, celui qui est le pourvoyeur, celui qui est omniprésent face à toute situation, il est toujours là. Donc, cela veut dire, quand on parle, confie-toi à l'Éternel, notre Dieu, confie ta vie ne veut pas dire venir chuchoter quelque chose dans son oreille, mais c'est de prendre tous tes projets de ce mois de septembre et de prendre tous tes projets pour cet exercice 2024-2025 et de les remettre entre les mains du Seigneur. Laisse-moi ce passage dans les Écritures, dans le livre de Proverbes 5, à partir du verset 5, Proverbe 3, à partir du verset 5, confie-toi en l'Éternel. On dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il dit, confie-toi en l'Éternel. Donc, en d'autres termes, il dit, viens déposer tout entre ses mains. Ne commence pas cet exercice ce mois en pensant à ton intelligence, à tes capacités. Mais prends la décision que l'Éternel soit le centre, qu'il soit le propriétaire de tout ce que tu vas faire. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, il veut dire que tout ce que tu auras à faire dans ce mois de septembre, dans cet exercice, que ce soit pour ta famille, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans le travail, place Dieu à la première place. Donne-lui d'abord qu'il soit la source de toutes choses. Recommande tout ce que tu as à faire entre ses mains. Proverbe 16, le verset 1 à 3 dit, le projet que forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Qui veut réussir dans ce mois de septembre? Qui veut réussir dans cet
exercice 2024-2025. Si tu veux réussir dans tes voies, tu n'as pas besoin d'aller chercher des choses par-ci, par-là. Écoute-moi, je ne suis pas là pour faire la publicité de quelqu'un ou attaquer, mais pour te dire tout simplement, l'Éternel est le propriétaire de toutes choses. Il est le propriétaire des visibles comme d'invisibles. L'Éternel est le propriétaire du monde matériel. L'Éternel est le propriétaire du monde financier. Il n'y a pas un domaine sous le soleil ou hors même du temps que l'Éternel ne contrôle pas. D'ailleurs, quand on parle de l'Éternel, on veut dire celui qui est hors du temps, celui qui est hors de l'espace, mais il est le propriétaire de toutes choses. Si tu confies ce mois, si tu confies ta rentrée, si tu confies tes enfants, tu confies ton mari, ta femme, tu confies tes entreprises, tes projets, ta santé, tes finances entre les mains de l'Éternel, la Bible dit, tu réussiras. Tu réussiras. Il dit à Josué, dans le livre de Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. En d'autres termes, il a voulu dire à Josué quoi? Confie-toi en moi. Parce que ce qui était dans le livre de la loi, c'était quoi? C'était tout ce qui parlait sur lui. Parce que souvent, quand nous lisons la Bible, nous pensons que la Bible est uniquement pour nous parler des promesses de Dieu pour nous. Non, la Bible est d'abord là pour te parler de Dieu lui-même. La Bible est d'abord là pour te révéler qui est Dieu, pour le connaître lui et par la connaissance de qui il est, que nous pouvons maintenant bénéficier par cette connaissance toutes les choses dont nous avons besoin. C'est pourquoi il dit à Josué, si tu te confies à ce qui est dans ce livre, si tu te confies aux préceptes de Dieu, si tu te confies à ses commandements, si tu te confies à sa parole, alors tu auras du succès et tu auras la réussite dans tout ce que tu vas faire. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel 22-31, il dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. On dit les voies de l'Éternel, de Dieu sont parfaites. Et sa parole, il dit sa parole a déjà été éprouvée face à toute situation. C'est-à-dire ce que toi tu espères dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton foyer, pour tes entreprises, pour ta santé. Il dit que dans la parole de Dieu, toutes ces choses ont été testées, ont été trouvées, que la parole de Dieu est capable de les résoudre. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu a été éprouvée, c'est-à-dire on a pris chaque situation, on a pris la santé, la maladie, on a testé dans la parole de Dieu, les gens sont guéris. On a pris peut-être une personne dont l'entreprise est boitée. On a testé la parole de Dieu a amené cette entreprise à prospérer. On a pris un mariage qui était en train de battre l'air, ils étaient prêts à divorcer. On a pris la parole de Dieu et la parole de Dieu a restauré. C'est pourquoi on a dit, la parole a été éprouvée et quiconque se confie à l'Éternel, alors cette personne réussira dans toutes ses voies. J'aimerais t'encourager. Ne cherche pas par ceci. Ne cherche pas par cela. Tourne ton regard vers l'Éternel et présente-lui tous tes projets. Présente-lui tous tes plans. Dis-lui, Père, voici le mois commence. Dis-lui, Père, voici l'exercice commence. Je ne sais où aller. J'ai mes pensées, j'ai mes projets, mais mes projets ne sont pas bénis. Mais tes projets à toi sont bénis. Alors je viens déposer tous mes projets entre tes mains. Je viens déposer ma maison entre tes mains. Je viens déposer la rentrée scolaire de mes enfants entre tes mains. Je viens déposer la rentrée dans mon entreprise entre tes mains. Dépose tout entre ses mains. Je viens déposer ma reprise de travail entre tes mains. Dépose entre ses mains. Tu dis, Seigneur, toi tu sais qui mes enfants vont rencontrer à l'école. Quel enfant qui va rencontrer, quel maître, quel professeur, je remets entre tes mains. Seigneur, toi tu sais quels sont les nouveaux collègues que je vais rencontrer dans ce travail. Seigneur, toi tu sais quels sont les nouveaux clients que je vais avoir dans cet exercice. Alors je préfère confier entre tes mains. Quand tu confies entre les mains de l'Éternel, c'est parce que tu as l'assurance qu'il a la solution, dit David dans Psaume 37, le verset 5 et le verset 3 et 5.
David dit ceci, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire, quand tu mets ta vie entre les mains de l'Éternel, quand tu mets tes affaires entre les mains de l'Éternel, c'est comme si tu as ouvert, un compte épargne, où tu as fait un placement dans des compagnies de fiduciaires. Donc, cela veut dire que tu comptes sur cette compagnie pour fructifier ton argent. Quand tu mets de l'argent dans un compte épargne, parce que tu comptes que cette épargne va te régénérer des intérêts. Il en est de même de l'Éternel. Quand tu le confies ta vie, quand tu le confies ta maison, et l'espérance dans ton cœur que tu auras des bénéfices, c'est pourquoi il a dit, il agira, parce que tu lui as confié, parce que tu as mis entre ses mains, parce que tu lui as disposé tout ce qui est de ta vie, alors lui, il prendra soin de ça, lui, il travaillera pour toi, lui, il fera en sorte, loin de moi de dire que tu ne travailles pas, tu te reposes, non, c'est-à-dire, il te donnera des stratégies dans ton travail, il te donnera des stratégies dans tes études, il te donnera des stratégies dans tes projets pour que tes projets réussissent, parce que lui, il connaît tes clients, lui, il connaît ceux qui sont en face de toi, lui, il connaît la personne que tu veux rencontrer, lui, il connaît même cet homme qui te demande en mariage, lui, il connaît même cette femme que tu veux épouser. Remets cette femme entre les mains du Seigneur, remets cet homme entre les mains du Seigneur, et tu verras, l'Éternel pourra regarder si c'est un homme pour ta vie, si c'est une femme pour ta vie. Mais aujourd'hui, nous croyons simplement que notre propre jugement suffit. La Bible dit, maudit quiconque se confie dans l'homme et qui prend sa chair comme appui. La Bible dit, maudit quiconque se confie dans l'homme et qui prend sa chair comme appui. Mais heureux, c'est lui qui se confie à l'Éternel. Il est comme cet arbre, ce palmier, que même lorsque la sécheresse vient, il ne craint rien, mais tout ce qu'il va faire, il connaîtra du succès. Alors, viens présenter à l'Éternel. Ne te confie pas dans ton propre intelligence. Ne te confie pas dans ta sagesse. Ne te confie pas à tes biens. Ne te confie pas à ton intelligence ou à tes diplômes. Mais confie-toi à l'Éternel. Dépose entre ses mains tous tes projets et laisse-lui être le directeur, laisse-lui être l'administrateur, laisse-lui être celui qui va te donner les bonnes orientations et directions en fonction de ce que tu as à faire. Alors, je j'aimerais t'encourager dans cette rentrée. Ne cherche pas des solutions par toi-même. Avant de faire quelque chose, présente-toi devant l'Éternel. Dis-lui, papa, voici la situation. Quel que soit ce qui peut arriver, même ta santé, confie-toi entre les mains de l'Éternel. Dis, Père, toi, tu es celui. Si quelqu'un a une voiture de marque, je vais citer comme ça, Peugeot, Renault, Mercedes. Si tu veux trouver de bonnes pièces qui vont durer longtemps, il faut que tu amènes cette auto auprès de Mercedes si c'est une Mercedes, auprès de Renault si c'est une Renault, auprès de BMW si c'est une BMW ou Peugeot. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pièces originales et ils peuvent par ces pièces originales remettre la voiture totalement en état de fonctionnement. Il en est de même de l'Éternel. Quand tu le confies ta vie, lui, il a toutes les pièces de rechange. Lui, il a toutes les pièces d'origine. Il peut prendre soin de chaque situation de ta vie et l'amener à la perfection. Oh, je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu as besoin, présente ça d'abord entre les mains de l'Éternel. Place-lui à la première place. Place-lui en pole position de tout ce que tu veux faire. Place-lui en pole position de tout ce que tu espères. Place-lui en pole position de tout ce que tu attends. Et tu verras tes projets réussir. C'est comme ça que Psaume 1, à partir du premier verset, il dit quoi? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas par le conseil des méchants. C'est lui qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il le médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau. Ses feuilles ne fluctuent point, mais il porte des fruits dans sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire, quand tu te confies à l'Éternel, sois-en sûr que tout ce que tu feras réussira. Tout ce que tu feras connaîtra du succès. Tout ce que tu feras connaîtra la réussite
Pourquoi? Parce que l'Éternel sera la source de ce que tu es en train de faire. Il est dit dans le livre de Psaume 32, 10, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel est environné de la grâce de l'Éternel. À qui tu vas te confier dans cet exercice 2024 et 2025? À qui tu vas confier tes enfants dans cet exercice 2024? À qui tu vas confier ta maison, tes entreprises dans cette rentrée 2024-2025? À qui tu vas le confier? Tout dépend à qui tu vas le confier. C'est comme ça que tu verras aussi les résultats. C'est comme ça que tu verras aussi la suite. Mais si tu confies tout entre les mains de l'Éternel, je peux te rassurer, l'échec ne sera pas de ton partage. La défaite ne sera pas de ton partage. J'ai dit, mais ce qui t'accompagnera, c'est la réussite, le succès, le bien-être et le bonheur. Car l'Éternel est le seul qui ne peut jamais te décevoir. La Bible dit, si une mère qui allait son enfant peut l'oublier, mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Donc, cela veut dire, quand tu te confies, quand tu confies ta vie, quand tu confies tes projets de cette rentrée entre ses mains, sois rassuré du succès, sois rassuré de la réussite de ce que tu vas faire, de ce que tu vas entreprendre. Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets qui sont bénis pour toi. Laisse-moi cette histoire. Dans le livre de Ruth, la Bible dit, alors qu'à Bethléem, il y avait la famine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une famille va quitter. Naomi, son mari et ses deux fils vont quitter pour aller se réfugier dans le pays de Moab. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de bien faire. Ils se sont appuyés sur leur sagesse. Mais la Bible dit, quand ils sont arrivés dans le pays de Moab, la mort a frappé la maison de Naomi. Son mari premièrement est mort, ses deux fils sont morts. Et quand Naomi va apprendre qu'il y a de nouveaux de pain dans son pays, et elle va retourner dans son pays, mais après avoir perdu. Tu peux te trouver dans des situations difficiles. Confie cette situation entre les mains de l'Éternel et l'Éternel agira. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes 16:4, il a fait toutes choses pour un but, même un jour pour le méchant. Même un jour pour le méchant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse te réveiller dans ce temps, comme il a dit dans le livre de Jérémie 17, le verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Il dit béni, la bénédiction est auprès de ceux qui se confient dans l'Éternel. Quand on dit dans l'Éternel, cela veut dire je n'utilise pas l'Éternel comme rempart ou comme moyen de défense ou de solution, mais je dépose tout entre ses mains et je lui laisse lui être le décideur. Je lui laisse lui prendre la décision à ma place. Je lui laisse lui me dire ce que je dois faire. Que l'Éternel soit avec toi. Que tu puisses confier ta maison entre les mains de l'Éternel dans ce mois de septembre. Que tu puisses confier tes entreprises entre les mains de l'Éternel. Confier tes enfants, tes petits-enfants entre les mains de l'Éternel. Confie tous tes projets que tu veux mettre en place, ton entreprise ou autre, entre les mains de l'Éternel. Toi qui vas reprendre, confie ton travail entre les mains de l'Éternel. Confie ton patron entre les mains de l'Éternel. Nous confions toutes les autorités de la Martinique entre les mains de l'Éternel. Nous confions toutes les entreprises de la Martinique entre les mains de l'Éternel. Nous confions tout le peuple entre les mains de l'Éternel. Car la Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Et nous déclarons sur la Martinique, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Nous déclarons sur la Martinique, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de la Martinique. Il est le Seigneur de la Martinique. Il est celui qui détient la clé. Et ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Et nous proclamons cela haut et fort. Nous proclamons dans les entreprises,
nous proclamons dans les municipalités, nous proclamons dans toute l'administration que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous le déclarons dans les écoles, dans les universités. Jésus-Christ est Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout ce que tu feras, élève Jésus-Christ au-dessus de cette situation. Élève Jésus-Christ au-dessus de cette chose. Et tu verras qu'il agira et il te donnera du succès. Il te donnera la paix et la victoire. Que la main du Seigneur soit sur toi. Je viens prier pour tes projets dans ce mois de septembre. Je viens prier pour ta maison dans ce mois de septembre. Je viens appeler dans ta maison que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que l'Éternel laisse sur d'aucun chagrin. Viens t'accompagner. Viens accompagner tes entreprises. Je viens briser toute œuvre du diable. Car la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Je détruis les œuvres du diable dans ta maison. Je détruis les œuvres du diable dans ta famille. Je détruis les œuvres du diable dans tes entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis tout ce qui liait ta vie. Je viens te délier maintenant. Je viens délier ta destinée, délier ta santé, délier tes finances, délier la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui était sujet des contradictions, des malheurs, des souffrances dans ta vie, je viens les lier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire que dans ce mois de septembre, que dans cet exercice 2024-2025, rien ne pourra te nuire. Il est dit dans le livre de Psaume 91, le verset 10, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Je déclare au nom de Jésus-Christ, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, de ta maison au nom de Jésus-Christ. Il est dit dans Zacharie 3, au verset 2 et 3, il dit, ôtez à Josué le vêtement sale. Je viens ôter dans ta vie tout habit de deuil, tout habit de tristesse, tout habit de maladie, tout habit de mort prématurée. Je viens ôter dans ta vie tout habit d'échec. Je viens ôter dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et je brûle cela dans le feu au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que l'Éternel vient te revêtir de vêtements nouveaux et un turban sur ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la bonté de l'Éternel, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras pas atteint. Il est dit dans Exode 23, le verset 25, tu serviras l'Éternel, et l'Éternel bénira ton pain, l'Éternel bénira tes eaux, il éloignera la maladie de ta maison. Il n'y aura pas dans ton pays des femmes stériles, ni des femmes qui avortent, et l'Éternel te rassasiera de longs jours. Que l'Éternel t'accorde la vie, une longue vie. Que l'Éternel t'accorde la santé. Que l'Éternel éloigne la maladie de ta maison. Que l'Éternel éloigne la maladie de ton corps. Que l'Éternel bénisse ton travail. Que l'Éternel bénisse ta maison. Que l'Éternel donne la réussite à tous tes projets. Qu'il n'y aura pas de projets qui vont échouer. Il n'y aura pas de projets qui vont tomber en faillite. Que l'Éternel soit ta provision. Que l'Éternel soit ton pourvoyeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur te soit accordée. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je déclare sur toi, dans ce mois de septembre, lève-toi et sois éclairé. Que ta lumière arrive. La lumière dans ta maison, la lumière dans ton foyer, la lumière dans tes entreprises, la lumière auprès de tes enfants, la lumière dans ton travail. Que tous les domaines de ta vie, je fais rentrer la lumière dans ta santé, dans tes finances, dans ta maison. Que la lumière vienne éclairer au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit ta protection. Que tu sois couvert par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je ne peux pas te laisser sans t'amener à cette prière de repentance. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, pardonne toutes mes fautes. Pardonne mon péché. Je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Si tu as fait cette prière, je t'invite dans la famille Amour du Père, à la ZAC des Rivières-Roches, au bâtiment F4. Viens nous rejoindre tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches pour le temps d'édification, pour le temps d'impact,
pour le temps de transformation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous couvre. À très bientôt dans nos lieux de culte. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.